on va dire avant d'arriver ici, hem, j'étais tatoueuse, je pas encore une artiste et pas encore, légitime, à mes yeux, et pas par une question de formation, par une question de place dans le monde et c'était à mon avis, le premier rendez-vous que j'avais avec moi, si j'avais dû venir avec, une intention, enfin quelque chose de particulier, j'aurais aimé, repartir d'ici avec, enfin en ayant, fait concorder ce que je pensais de moi à l'intérieur, mais que je j'osais pas, penser à l'extérieur, enfin que j'osais pas être et j'avais envie que quelque chose ici, quelqu'un, vous, et toutes les autres, me permettent de réemboîter, les 2 bouts en fait, heu, parce que j'aimais pas trop, le bout qui voulait pas s'exprimer, mais je souffrais pour le bout qui s'exprimait pas. En fait, je souffrais des 2 côtés. Bien sûr qu'il faut avoir, déjà un peu envie de sans ouais, envie d'avoir rendez-vous avec des gens géniaux, enfin non, envie d'avoir rendez-vous avec soi, ouais. Je connectais pas avec grand monde, ces jours-ci, ces temps-ci plutôt. Je m'entends parler de moi, pendant une journée où je retrouve des gens que j'avais pas vus depuis longtemps et j'entends parler de moi en version tatoueuse et enfin, je m'écoute toute la journée et waouh! Je suis sidérée de la façon dont je me présente. En fait, je disais aux gens enfin, je montrais aux gens, un visage, hyper terne, de peur qu'ils jugent, mon nouveau métier et donc du coup, pour me prémunir de ça, hop, Mmh. je leur disais: «Pouf, c'est nul». Comme ça, ils avaient pas à le dire. Alors qu'aucun d'entre eux Ouais. n'allait le dire. Mais à la fin de la journée, je me suis dit: «Donc en fait, j'ai pas peur, mais j'ai peur». En fait, j'ai constaté que j'avais vraiment peur. Donc parfois les choses les plus évidentes, on les voit pas, hein, elles sont sous notre nez et ce soir-là, j'ai tellement été marquée par ça que j'ai dit dès le lendemain, le mercredi avant la visio, dès le lendemain, je commence à faire attention à comment je me présente si je dois me présenter et même si c'est pas d'emblée, en tout cas, je rectifie un peu plus le tir. Le rapport au moi j'étais beaucoup dans la compréhension, dans l'esprit, dans les trucs que je découvrais par vidéo, par podcast et cetera, mais j'avais plein de douleurs, j'ai vraiment beaucoup de douleurs et j'ai jamais, pris ça comme des appels à faire quelque chose avec ces douleurs du corps. Je savais même pas que j'avais dans ce corps les outils pour, m'aider en fait tout simplement, comme la respiration, la formation que tu nous as envoyée avant de venir ici, moi c'est une totale découverte. Déjà, je suis trop heureuse, en pensant que le corps étant un élément qui participe, de lui rendre, ben, de me reconnecter à lui, enfin de lui redonner, pas, un rôle caché, on parle d'enfant intérieur, mais on pourrait tout autant, communiquer avec le corps et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était pas du tout, enfin, c'est même pas que je voulais pas le faire, c'est que waouh! En fait, je pense que le physique, je l'ai tellement utilisé, comme une machine plus jeune que en fait, c'est quand j'ai eu envie de changer de voie, instinctivement, pour moi, c'était en dehors de du corps que je devais trouver des solutions, voilà. Honorer, je dois incarner, tout ce que j'ai découvert et il faut réussir à en faire, presque, directement une habitude. Je pense que, comme tout, c'est aussi une décision et là, c'est même pas «j'espère que je vais en faire quelque chose», en fait, là, c'est j'ai tellement retrouvé l'envie, enfin, je vais le répéter, Ouais. mais je peux pas, être défaillante si on parle en ces termes à présent, en fait. Que c'est pas je dois pas y arriver, en fait. Je le suis et je vais continuer à l'être, ça c'est certain. Mais comme j'ai envie d'être, j'ai envie de montrer ce que je suis, j'ai envie, même j'ose dire, j'ai envie de briller parce que j'ai envie de briller depuis tellement longtemps, en fait. Voilà, j'ai plus le temps de m'empêcher d'eux, en fait. Sortez vos agendas pour prendre rendez-vous avec vous-même.